sais pas comment. Salut les Dreyos, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu longtemps, mais voyez-moi comme une petite sœur. Voilà, je vous présente aujourd'hui ma pote Aya. Je l'appelle Aya parce que je trouve qu'elle ressemble un peu à Aya Nakamura. Oh, bébé. Vous trouvez aussi? Sinon, je m'en fiche. Présente-toi avec ton beau prénom. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je m'appelle... je sais pas comment. Je m'appelle Ruth et on m'appelle souvent Aya parce que je ressemble à Aya apparemment. Donc allez sur mon Insta, Ruth Ney Sandogo. Bisous, bye. D'accord. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo qui parle de l'amour. De relation en fait. Donc, même l'amour et tout. Lis seulement, hein. Que je lis seulement. Ouais, moi je sais pas. D'accord. Parce que si tu bégayes, on va penser que tu es partie à l'école, mais moi aussi. La première question. À première vue, qu'est-ce qui t'attire chez le... Hey! Je vais me blesser. À première vue, qu'est-ce qui t'attire plus chez un homme physiquement? Ah, j'aime les mecs. J'aime les mecs élancés. Enfin, le temps, ça me dérange pas, peu importe. J'aime les mecs élancés, qui sont beaux, bien sûr, parce que mes futurs enfants doivent être beaux. Et quoi encore? C'est tout, hein. Musclé, pas gros, genre gros, en mode obèse. Bien musclé, bien élancé et tout, bien beau. Voilà, qui a des belles lèvres. Pas tu vois les mecs qui prennent pas soin d'eux, ils ont des lèvres. Des lèvres sèches, tu vois, genre. Départagées. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'aime les mecs élancés. Puisque je kiffe chez un gars, c'est un homme qui met une chenette. Hey! Genre Rafa? Mais là, c'est pas caractère. Ça, si? C'est physique? Ok. C'est le corps, non? Il lui laisse son corps. Donc, voilà. Un mec élancé, des bras énormes, des touches comme ça. Ouais, j'ai pas encore profondeur, les amis. Ouais, les choses énormes. Les choses énormes. Voilà quoi. Ça doit être énorme. C'est important. Question numéro 2. Les qualités intérieures d'un homme que tu admires. Intérieur. J'aime déjà qu'ils soient intelligents. C'est important. Attentionner, d'abord, ce qui est d'abord important, c'est attentionner. Parce que j'aime vraiment les hommes qui sont attentionnés. Si t'es pas attentionné, tu pars. Intelligent aussi, c'est important. Parce que je peux pas être quelqu'un qui est bête. Parce que mon mec est censé me représenter. Et même si je préfère, même s'il est plus intelligent que moi, le fait que je sois avec lui, ça va me rendre encore plus intelligent. C'est mieux d'ailleurs qu'il soit plus intelligent. Parce que moi, comme je suis, si j'ai un mec qui n'est pas intelligent, il va souffrir. C'est ça en fait. Genre même si je suis plus intelligent, il va souffrir. Enfin, je vais l'apprendre, mais sans être méchante. Mais il faut quand même qu'il soit intelligent. Bref, je parle trop. Intelligent, attentionné, encore. Drôle. Il doit être drôle. Je suis quelqu'un qui rit trop. Je veux pas l'énerver. Plein de choses, voilà, c'est déjà la base. Donc, pour moi, un homme déjà doit être respectueux. De base. Je vous dirai pourquoi. Ça aussi, c'est pas que j'ai compris ça aussi. Ouais. Respectueux, il doit savoir me respecter. Et attends, je joue encore plein de choses. Okay. Déjà, respectueux aussi, ouvert d'esprit, parce que c'est très important. Parce que si tu es avec quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit, tu vas souffrir. Ah, ouais, non, ça, le cas, tu vois les comportements de certains nous bat, pas tous les bas. Certains nous bat. Moi, c'est un foyer, on nous bat, ça va débeller, des choses comme ça, tu vois. Bref, continue. Donc, un mec est respectueux et attentionné. Moi, j'aime trop l'attention. Déjà, envers mes amis, je suis trop jalouse. Elle sait de quoi je parle. Oui. Donc, faut être attentionné. Montre-moi que tu m'aimes. C'est tout ce que je demande. En plus, drôle. Moi-même ici, je suis déjà drôle. Mais toi, quand t'es pas drôle, tu vas t'énerver constamment contre moi. Je vais te taquiner à tout moment. Donc, voilà un peu, c'est les superficiels. Hein? Donc, quelque chose comme ça. La troisième question. C'est quoi le rencard le plus nul que tu as eu de toute ta vie? Ça commence. Et j'ai eu un rencard avec un homme timide. Imaginez comment j'étais là. C'est gênant. Hey. Il ne disait absolument rien. On était en se regard. Ça va? J'avais l'impression.
c'est toi qui forçais la Je forçais en fait. Mais c'est sa nature, il est comme ça. Puis après, je dis que tu dois savoir parler. Puis après, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, hé, je n'aurais pas dû sortir. Je te jure. Mon premier rencard. Et mon pire rencard, c'était quoi? Est-ce que je peux pas raconter ça sur la toile? Je suis désolée. Je peux pas. Je suis désolée, excusez-moi. Entre parenthèses. 4 questions. Raconte-nous la façon dont. Yonga. Raconte-nous la pire façon qu'on a eu à te trahir. Commence encore. Que je commence. Ouais. On m'a fait ça. On m'a tenu comme ça. Tu sais que je t'aime. Je l'ai tiré mon soutien. Le gars, il m'a énervé. Genre, t'es en train de me draguer, tu me fais la morale et tout ça. Puis tu viens, tu mets ta main. Ouais, tu fais. Ça, c'est quoi? Que je te dise que c'est quoi? Depuis le jour, je vais dégoûter à un niveau. Non, en tout cas, il faut que je réfléchisse, car je sais pas, il y a plusieurs façons. Raconte-moi l'un des trucs. Ouais. Raconte-nous. Comme quoi? Raconte. Ouais, c'était sur les réseaux. C'était un gars. Il me faisait des avances et tout. Je voulais pas. Mais comme je m'ennuyais, bah, j'ai accepté. Je lui ai donné mon numéro. C'était sur Snap. J'ai déjà dit ça. C'était sur Snap. J'ai la mémoire. C'était sur Snap. Du coup, j'ai donné mon WhatsApp. On a fait un appel vidéo. On a accès. Enfin, pourquoi je parle d'un gars? Que je lui montre tout mon corps et tout, genre que je retire, que je montre mon corps, ça m'en va pas. Moi, je n'aime pas d'abord les garçons qui sont pères. Oui, j'aime pas. Enfin, ça dépend. Comme les gens et tout. Ça va. Mais, genre, tu me respectes pas en tant que femme, tu vois. Là, ça me va pas. Bref. Donc, voilà. Respectez les femmes, s'il vous plaît, les garçons. Arrêtez d'être des pervers. Ça sert à rien, en fait. C'est repoussant. C'est repoussant, ça se dit. C'est dit, c'est là pour les jeux, merci. Donc, nomme une chose que tu as déjà eu à faire et t'aimerais plus jamais refaire en amour. Faire confiance aveuglément. Et surtout être naïve, tu vois, parce qu'avant, quand je grandissais, quand j'étais adolescente, j'étais très très naïve. Et ça m'a coûté cher. Je peux plus jamais être naïve et faire confiance aveuglément à un homme. Même si c'est l'homme de ma vie. Si c'est l'homme de ta vie, tu es obligé, non? Comment tu sauras que c'est l'homme de ta vie? C'est ça aussi. C'est aussi compliqué, mais moi aussi c'est presque la même chose. La confiance en tout cas, de nos jours on abuse trop de la confiance de gens. Tu vois, je pourrais être là, j'ai fait confiance, mais quand même un peu de doute. Ouais. Il y en aura en fait. Tu dois m'attendre à tout. Je peux pas être surpris. Donc, voilà, sur ces gardes, tu l'as dit. Moi qui va faire ça, mais pour tout, c'est ça. Donc, de quelle façon aimerais-tu recevoir de l'affection? Déjà, moi j'aime les mecs qui, tu vois, j'aime les mecs qui appellent. Moi j'aime l'attention. Tu vois les mecs qui appellent souvent et tout. Les mecs tu me harcèle-moi, je suis ta go. Harcèle-moi. Parce que des mecs, tu es en couple, on dirait tu n'es pas en couple. Par exemple, ton ami t'appelle plus que ton gars. C'est quoi, c'est quel comportement ça? Déjà ça, les fleurs. Oh my god, j'aime trop les fleurs. Tu vois, j'aime trop la romance en vrai. Et quoi encore? Les cadeaux. J'aime trop les cadeaux. Tu vois, quand même, il me fait sentir que voilà, tu es la priorité. Il te rend tu es la de plus en plus amoureuse, tu vois. Tous les jours, c'est ça. Et toi? Donc, moi déjà, c'est aussi les cadeaux. J'aime beaucoup comme ils disent que dans les cadeaux, c'est pas que la chose qu'il a acheté, non. C'est le fait que tu as eu à penser à moi. Exactement. Donc tu as pensé à moi, je t'ai dit non, je dois vraiment payer ça. C'est l'intention qui compte. Même si c'est un bonbon. On veut l'attention. Même si c'est un bonbon, toi qui ton argent, ça sort de ta poche à toi. Moi, ça me rend plus amoureuse. Donc, même limite, qui t'appelle, vas-y, viens, je fais pour toi à manger. Moi, j'aime beaucoup les garçons qui cuisinent. Genre en mode, un jour, il met des bougies, il fait un plat là. Un jour, on va te dire tu es trop sensible et tu aimes trop le novelage. Mon gars, il sera beau de voir de quel bois je me chauffe. T'as vu? Ouais. Aime-moi comme j'aime quand même. Mais même pas d'une façon là bizarre. Bizarre comme ouais. Je sais plus si on aime comment. T'as vu? Je sais plus si on aime comment. J'ai l'impression que l'amour n'a plus le même sens qu'avant. Ouais. C'est tout à fait bizarre. Moi, il faut m'appeler. Dis-moi que tu m'aimes constamment. Je vais pas me fatiguer. Donc, nomme une chose que tu aimerais faire à ton gars et que tu n'as jamais fait dans tes relations précédentes.
que tu aimerais faire avec ton gars. Voilà, nomme une chose que tu aimerais faire avec ton gars et que tu n'as jamais eu l'occasion de le faire dans tes relations précédentes. Et moi, d'abord, mes relations précédentes étaient malsaines. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rencontré toujours des gars qui n'en valaient pas la peine. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est tout en fait. Une relation saine. Justement, une relation saine. Avoir une relation saine avec mon gars. Parce que tous les autres, c'était n'importe quoi. Donc, moi, j'aimerais voyager. Voyager aussi. Là-bas. Ça fait partie des relations saines. T'as vu? Donc, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec mon gars. Hein. Mais si tu passes par ici, tu dois écouter. Tu dis ça parce que tu as envie de après parenthèse. Laisser manger pour nous, quelle est la chose la plus touchante que un gars a fait pour toi? J'avais des relations malsaines, donc je peux pas dire. Des relations bien toxiques. Je pense pas. Non, enfin. J'ai jamais eu de bonnes relations. Je te jure, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour moi d'extra. C'est pour ça que je préfère être seule. Tout le temps, je suis seule. Quand on me demande, tu es seule? Je suis seule. Ouais, je préfère être seule parce que les hommes que j'ai rencontrés sont des mauvaises personnes. Donc, je suis une fille traumatisée. Si mon futur mari passe par là, je t'attends. Bon, moi, c'était quoi la question? J'ai oublié. C'est quoi la question? Quelle est la meilleure chose qu'on ait fait pour toi pour un gars? Ah, d'accord. Bref. On a eu des relations bizarres en tout cas. Je sais pas. Je le suis, mais la chose avant. Et tout ça, c'est avant. On parle de avant ou de maintenant? On parle de tout. Lis la question, pardon. Bon, on a dit que la chose la plus touchante que ton gars a fait pour toi. Et que ton gars. Ah, monsieur. Monsieur, mon chéri, j'ai rien dans ma tête. Je sais pas ce que j'ai fait pour moi depuis. Je suis même pas en couple donc. Donc, je crois bien, c'est qu'on est à se disputer. Je crois bien, il y avait un moment de distance. Puis il m'a appelé, genre, je suis désolée et tout ça. Et sors par là, on va aller payer le chocolat pour ça, pour m'excuser. Ah, tu as la carite. Mais j'avais c'est mal. Donc, j'avais vraiment aimé. Il n'a pas le temps de passer par les la grosse tête. Et bon, as-tu déjà été jalouse? Si oui, quand? Tout le temps. Je regarde comme ça. Parce que t'as dit que tu passes pas. Vrai. Moi, je suis jalouse tout le temps. Moi, je suis jalouse avec mes amis, tu vois. Je suis très jalouse. Mais comme je te dis, je suis pas en couple, donc je peux pas vous dire quand. Si, dans mes trucs passés. Dans mes trucs passés, en fait. J'étais jalouse parce que mon ex, il avait posté enfin déjà, avec mon ex, enfin, ça dépend de quel ex, parce que la personne de qui je parle maintenant, c'était mon ex là. Et donc mon ex là, je sais pas si c'était son nom, on regarde à l'anonymat. On s'était entendu de ne pas poster des... Enfin, lui, il est comme ça. Quand il se met en couple avec quelqu'un, il met pas des meufs en statut, même si c'est pour les anniversaires, il met pas. Et donc, moi, je sais qu'il n'aimait pas. Il y avait un moment où on traversait des trucs un peu... Sur les complications des couples et tout. Et donc, il a mis une meuf là, j'ai demandé c'est qui. Il me sort, ouais, c'est une amie, j'ai l'habitude de la provoquer seulement et tout et tout. J'étais là en mode, ok. Déjà, vous êtes en froid, tu postes une fille, ça veut dire quoi? Je me suis dit déjà que c'était une relation à distance, s'il vous plaît. Tu vas te dire quoi, qu'il te trompe ou je sais pas? Parce que c'est qui? Parce que même il a lui-même, je l'ai même pas demandé, parce que moi je suis pas possessive, donc je peux poster les. Enfin, ça dépend aussi. Mais, je ne suis pas possessive. Il est mon ami, de lui-même, il s'est dit, ouais, je poste personne quand je suis en couple et tout. Et après, il poste, ça veut dire qu'il me trompe. Et puis, j'étais jalouse, j'étais même fâchée. J'ai commencé à moins l'aimer automatiquement. Moi, je suis comme ça. J'ai commencé à moins l'aimer. Avec le temps, bah, maintenant, on n'est plus ensemble, c'est mon ex. Hein. Donc, bisous, bye. Bisous, bye. Donc, moi, j'ai été jalouse lorsque mon ex, dans son téléphone, j'ai eu à voir toutes les vidéos et les photos de son ex et lui. Ok. Donc, c'est genre, j'ai pris de son téléphone. Ah, t'as vu ton ex ou mon ex. Mais on parle de ton mec. Toi, moi, j'ai pas de c'est pour ça que j'ai dit. Et lui, maintenant. Moi, déjà, de base, je n'aime trop montrer que je suis jalouse. J'ai l'impression que les gens profitent de ça. Tu vois.
j'aime pas trop montrer que je suis jalouse et tout ça. J'ai l'impression que je suis vulnérable, quelque chose comme ça. On est amoureux, on est moi, j'ai l'impression que je vais profiter de ça. Mais j'ai tout, j'ai fermé ici. Je me suis dit, tout, là, je prends le téléphone, là-bas, je cherche. Mais bon, non, c'est juste que quand je vois juste le nom d'une fille sur son WhatsApp, tu vois, quand il y a un chat sur le nom d'une fille, il y a mon cœur qui devient là. Mon cœur ici, ça monte ici, envie de dire. Elle est jalouse possessive. Donc c'est un peu tu ça. vois, ok. You are mine. On dit ça, non? Tu es à moi. Non, je sais pas. Donc, tu es à moi. Quelle est la chose que tu aimerais qu'on fasse pour toi par amour? Il y a plein de choses, je sais pas quoi. Une seule, merci bien. Attends, comment ça, je réfléchis. C'est ça, j'allais dire pareil, mais je me suis dit, ah, bon, ok. Marry me. J'avoue, mais. Marry me. J'avoue. C'est une grande preuve d'amour, d'accepter de vivre avec quelqu'un tous les restants de ta vie. D'avoir que elle, tu vois. Même si de nos jours, les gens, ils se marient, mais après, ils te trompent. Ça sert à quoi? Et puis, les gens qui justifient l'infidélité, là, hein. Déjà passé, hein. Vous voulez justifier l'infidélité. Passé. C'est tout le monde. Vous mettez rien dans les commentaires. Moi, j'ai besoin que ça bosse. Bisous, bye. Même si vous êtes infidèle, abonnez-vous, mais changez. Abonnez-vous, mais changez. Maintenant, ici, les pires, c'est surtout au Congo, je sais pas ailleurs. En tout cas, ici, les gens ils disent c'est la nature de l'homme. L'homme, il trompe. Ben non. Quand tu es un homme bien éduqué, quand tu es un homme qui craint Dieu, tu vas pas tromper ta meuf, tu vois. La crainte de Dieu, c'est important. Non, faut pas justifier, faut pas accepter l'infidélité en fait. Faut pas l'accepter. La nature des hommes, on s'en fout. C'est pas un gros mot, j'espère. Non, moi aussi, c'est aussi le mariage, bien sûr. Pas seulement le mariage, mais un vrai mariage, tu vois, un vrai mariage qui inclut la crainte de Dieu. T'as vu? T'as capté? T'as capté, oui. Donc, as-tu déjà fait des avances à un homme? 11e. Depuis. As-tu déjà fait des avances à un homme? Ouais, j'ai déjà fait. Toi, mon ex que je rencontre. C'était la seule fois que j'ai fait. Moi, je n'aime pas d'abord faire des avances aux hommes parce que tu vois, les hommes, ils sont un peu. Tu vois, ils sont un peu. Tu vois, quand une meuf montre que. Un peu autant, tout ça, il devient un peu orgueilleux. Du coup, le mec que j'ai dit, Wana, qui a posté la go là et tout, lui, je l'aimais bien. Du coup, c'était la première fois de ma vie que je fasse des avances. Je l'aimais vraiment, tu vois, et après, voilà. Je pense pas que je vais encore faire des avances à un mec. Hein. Ah, moi, c'était avec mon gars actuel. Hein. C'est toi qui avais fait, mais c'est lui. Non, c'est lui qui m'a fait la cour, bien sûr, mais quand même. Il était genre quand on s'est rencontrés. Après, il me disait, ah, tu me manques, mon ami. Et puis, il me friendzonné là ou quoi. Il m'a mis pas dans l'ami. Je n'aime pas ça. Moi, je fais un peu mauvais sens. C'est un sujet, hein. Non, mais j'étais. Attends, je vais continuer, tu vas comprendre. Puis après, je me suis mise à l'écrire très souvent alors. Puis après, quand on s'est vu, je l'ai embrassé pour la première fois. C'était ça qu'il a embrassé. C'est vrai. J'étais genre là, tu retardes les processus, frère. Vas-y, fonce, je suis là, je suis là. Tu as trouvé bizarre qu'ils disent que mon ami, tu me manques. Ouais, je n'ai pas aimé en tout cas. On m'a dit, ma chérie. Donc voilà, puis après, on s'est mis en couple jusqu'à maintenant. Ok. Bisous, bye. Mais il me prouve qu'il m'aime, c'est pas qu'il devient genre. Non, il est toujours là en fait. Oui, je sais que tu as traîné avec. La seule fois qu'elle traîne autant avec un gars, c'est là. Hey, si tu passes ici, messieurs. Félicitations, maman Bokondi. Donc, as-tu déjà pleuré juste parce que ton partenaire te manque? Hey, tout le temps. Hein. Moi, quand je faisais déjà l'attention, j'aime pas qu'il me laisse sentir que je lui manque, tu vois, qu'il me manque. Enfin, j'aime pas qu'il. T'as compris? Vous avez compris, j'ai dit quoi? J'aime pas avoir le sentiment de manque. J'aime pas justement qu'il laisse qu'il puisse me manquer. J'aime qu'il soit là tout le temps, qu'il soit attentionné. Pas non plus collant, enfin, pas non plus psychopathe, tu vois. Mais quand même. Qu'il soit là, mais qu'il soit pas psychopathe. Ouais, c'est ce que je veux dire. Parce que tu vas passer là, un psychopathe, il vient passer. Hey, t'es pas les photos des gars. Non. Moi, déjà, hein, genre,
C'est quoi la question Ouais. Mais pleurer, j'ai déjà pleuré. Puis après, quand j'ai pleuré, là, ça s'est transformé en colère. Genre, il m'écrit salut, ça va? Ouais, genre, du coup, tu lui parles mal et tout. Genre, je suis là. Sans lui dire que tu me manques. Et là, je ferai de mon mieux pour te manquer aussi. Ouais, Quand tu as dit, baby, on se voit quand? comme ça. Je suis genre, attends, aujourd'hui, tu fais une zone quand je meurs envie de te voir. Je suis dans ce T'as vu? Moi aussi, je suis comme ça. C'est pas bien d'être comme ça. Bad bitch. Moi aussi, Bad c'est pas girl. bien d'être comme ça, gars. On va changer. Relation toxique. Donc, la troisième question. Hein. Si tu pouvais vivre jusqu'à tes 90 ans, aimerais-tu la partager avec ton partenaire actuel? Toi qui es en couple, dis donc. Vous sincèrement? Oui. Sincèrement. Oui. Ok. Oui. D'accord, donc on attend la bague, hein? On attend. Moi, je suis célibataire, tu me regardes. Moi, je suis célibataire, je ne peux pas répondre à cette question. Avant de passer un coup de fil à ton partenaire, il t'arrive de reporter ce que tu lui dis, de répéter. De répéter, ouais. Tu vas... Je veux pas. Non. Je veux pas. Si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans, aimerais-tu la partager avec ton partenaire actuel? Et donc? Là, j'ai eu répondre à cette question. C'était oui, non? Ah, mais pourquoi tu relis la même Je question? comprends pas. Avant de passer un coup de fil à ton partenaire, il t'arrive de répéter ce que tu dois lui dire. Genre, tu répètes et tout ça. Et donc? Et si oui, pourquoi? Genre. Mais réponds parce que moi, je suis seule. Ah, d'accord. C'est ça les deux. Ouais, j'ai même oublié. Moi, il m'arrive de répéter surtout quand il y a un problème. Je vais lui dire qu'il me laisse jouer de moi. Je vais lui dire ça. Puis quand là, c'est non. Allô, baby, je lui dis, hey, Seigneur, tout ça fuit. C'est ça pour laquelle je répète. Puis après, quand je dis, quand c'est moi, j'appelle et qu'il répond, je fais d'abord ça. Question, allô, baby, on est les cas. Après, je fais genre, j'ai pas aimé ce que tu as fait, ça. Puis bizarrement, il sait toujours comment m'appeler. Les amoureux. C'est bizarre, ouais. Moi, maintenant, j'ai trop la haine. Tu vois, quand je vois les couples en route et tout, j'ai la haine. Je veux tuer. Mais quand tu sais, tu as la haine, tu es gris. Tu es gris. J'étais sûre. Quel est pour toi le meilleur date? Commence. Toi qui es en couple. Le meilleur date. C'est ce que j'aimerais, non? C'est ce que je veux ou bien ce que j'ai déjà eu à faire? Ah, mais relis la question, s'il te plaît. On a même précisé de toute façon. Quel est pour toi le meilleur date? C'est quoi le meilleur date? En général, c'est que tu as immigré en fait. Donc, c'est. Déjà, j'aime voyager. Ah, je vous ai déjà dit. Genre, voyage et tout, on part très loin d'ici. C'est tout ce que je demande. Puis après, ben voilà quoi, c'est seulement voyager à les meilleurs dates. On voyage, on va quelque part, on passe des soirées ensemble. Parce que moi, déjà, si on est au moins dans une petite maison, on met Netflix, des pop-corn et tout ça, des cocktails, moi ça me va, hein. Le meilleur c'est ça, tu vois, entre 4 murs et tout ça. Je trouve ça vraiment bien qu'aller dans les restos et tout. J'aime bien les restos aussi, mais je suis beaucoup plus une fille qui aime bien passer du temps seule à seule avec la personne que... C'est justement ça, un date, voilà. Parce que le date, c'est pas seulement, comme tu as dit, aller au resto et tout. Tu peux manger juste tes popcorn à la maison. Là, ça suffit, hein. Ouais, ou tu peux te faire toi-même ton spa à la maison. Tu vois, comme on fait comme sur les réseaux, par exemple, et tout. Des vidéos où tu fais des masques de soins de visage à ton chéri. Tu fais des trucs à la maison. Tu fais des ongles à ton chéri, toi-même. Tu vois, des choses, ils vont utiliser justement l'instant et tout. Moi, je suis seule, comme je l'ai dit. Ok. Aimes-tu que ton partenaire soit jaloux? Moi... Oui, mais pas trop en fait. Parce que je n'aime pas non plus laisser aller. Quand tu me laisses trop seulement comme ça, l'amour que j'ai pour toi va vraiment baisser. J'aurais l'impression que tu ne t'occupes pas de moi, tu es là, tu t'en fous. Peu importe ce que je pourrais faire, ça t'importe peu. Donc, je n'aime pas ça non plus. Je dois avoir un changement là. Je dois sentir que j'étais célibataire. Je sortais quand je voulais, je partais où je voulais, mais quand je suis en couple, il y a aussi un truc qui doit changer. Et mes amis doivent aussi remarquer ça que non. Bien sûr, ouais, je suis peux pas appeler rude comme ça, son gars va pas vouloir qu'elle sorte, pardon, tu vois. C'est genre des considérations welcome. Mais dans ce relation là, tu es là comme si c'est dehors. Il n'y a rien qui change, tu sors quand tu veux. Tu m'amènes, il te croit seulement comme ça, genre il s'en fout. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup de go et tout. Il a beaucoup de go, beaucoup de trucs. Moi en plus, j'aime pas les trucs. Bon, moi, j'aime pas les psychopathes comme dans You, enfin, Joe Goldberg et tout. Pas comme ça, jaloux, mais, hein, tu vois, avec des haines, genre en mode,
ouais, pourquoi tu mets cet habit et tout? Tu peux pas mettre cet habit, sortir comme ça. Mais qu'il accepte que je mette comme ça quand je suis avec lui, tu vois. Ouais. Que je m'habille comme ça, tu vois, je suis avec lui, du coup, il y aura pas des gars qui vont me truc. Et que, tu vois, qu'il sache, enfin, vous avez capté. Limite, comme elle l'a dit, moi, je pas envie de trop parler parce que là, j'ai bégayé. Donc, une autre chose. Aimes-tu qu'on t'offre des fleurs? Of course. Of course. C'est toute ma vie. J'aime trop les fleurs. J'aime trop la romance. Vous savez déjà, j'avais même dit ça avant. À la quatrième question. T'as capté. Bah, j'aime beaucoup des fleurs moi aussi. Les roses. Les roses rouges, ce sont mes préférées. C'est pas c'est quoi tes préférées? Bah, ni tournesol. Et les roses. Comment ferait comme ça? Les roses ou les tournesols? Les roses. Ok. Genre, mais donc, tiens, j'ai pensé à toi. Hey, j'aurais l'impression que je suis en train de tourner un film. Hey! Fais-moi rêver. C'est tout ce que je te demande. Fais-moi rêver. Elle me choque aussi autant que vous, mais bon, bref. Donc, fais-moi rêver. est-ce que l'argent est si important dans une relation? Of course. Of course, nous on aime la vie de luxe, tu comprends. On veut pas les crédits, toi. Pas de crédit, t'as vu? Avec ta personnalité. De base, exact. De la personnalité. Et de la personnalité. Moi, de base, je suis pas une fille matérialiste, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas aimer l'argent. On aime l'argent parce que les sorties, il faut l'argent. Les fleurs, il faut l'argent. Surtout les cadeaux, les voyages. Ouais. Voilà, les cadeaux, les voyages, des choses comme ça. Et puis, tu vois, une relation où c'est... Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas la routine, tu vois. Et pour chasser la routine, il faut qu'il y ait l'argent. La routine, ça détruit. C'est pas comme elle a dit, je suis pas non plus matérialiste. Ouais. Je me base pas trop sur l'argent dans une relation, mais quand même. Et puis pour moi, les cadeaux, ça doit être réciproque. Moi, de deux côtés, hein. Réciproque. Ouais. Donc voilà. Aller au resto aussi réciproque, des fois tu as ton gars, je t'invite à manger avec moi, c'est ça, c'est pas comme si il doit. Mais pour lui, ça m'a dépassé. Pour lui, ça doit dépasser. Pour lui, ça doit dépasser. Moi, je donne 10, toi, tu donnes 100. C'est lui le king des shaking. Yeah, boss des boss. Père à palais, bongi, après ça, on n'est pas matérialiste, c'est ça qu'on est juste réaliste. Les pesos, la personnalité. La personnalité. Donc c'est un peu ça. Yeah. Donc, bon, es-tu pour présenter ton petit ami à tes parents? Toi, comment? Enfin, enfin, ça dépend. Enfin, moi, mes enfants, j'aimerais qu'ils me présentent leur petit ami, tu vois. Mais avec la famille africaine, congolaise, surtout la mienne, je peux pas, tu vois. Je préfère directement, tu vois, il vient faire la démo de la dot, tout ça là. Et puis, c'est aussi mal dans le sens où, tu vas présenter ton, par exemple, Alex à tes parents et puis c'est dès que t'épouses Sam, tu vois. C'est genre de choses et tout ça. C'est ça pour laquelle moi je suis pour ça. Tu vas passer pourquoi sur tes parents. Je suis pour ça, mais sauf que avant de faire ça, tu dois te dire que cette relation elle est stable. Tu te dis que non. Il y a des gens qui se sentent fiancés en mode dot, tout ça. Et puis un peu que prendre le risque. Comment tu vas faire alors? Moi je vais attendre le jour de la dot, de la présentation justement. Le jour de la présentation, ils vont se voir. Bon, on est congolais, hein? Présentation caca. Bon, comme ça, je vais laisser là. Le jour de la prédot et tout ça, donc on te présente les autres. Bien, imagine. Il y en a d'autres qui se limitent à présentation. Imagine tu présentes à tes parents ton chéri, et puis ton parent il connaît son papa et il sait qu'il va bientôt se fiancer. Imagine un peu le gêne. Donc c'est justement la présentation, tu sais que c'est le seul gars, c'est ton seul gars et tu es son seul gars. Go. Ah, t'as capté. Je vais couper mon montage parce que depuis je bug. C'est ça en fait. Donc moi aussi je suis. Merci. Donc moi je suis vraiment pour ça, mais là, parce que de nos jours je peux te dire que cette relation elle est sérieuse et tout ça, mais bon. Puis après vous comprenez. Parce que moi je supporterai pas. Aujourd'hui je pense à maman, Alex comme elle a dit. Alex, demain, Jean, demain là, Frédéric, demain encore je sais pas qui. Ma mère va me prendre pour qui en fait. T'as vu? Pourtant elle sait pas que je suis pas en train de jouer avec ma vie, c'est juste que les circonstances de la vie. Donc toi là je te présente à ma mère. Tu m'épouses pas. T'as vu? Moi je sais pas hein. Quand elle va mourir, il y aura rassemblement tôt ou tard. Deuil ou mariage. Basse en fait. Moi je l'aime basse. Et c'est quoi? On va te lancer un mauvais sort seulement, hein? Et puis la gonfler.
Donc, la dernière question. Pour toi, c'est quoi une relation sérieuse? Pour toi, qu'est-ce qui caractérise une relation sérieuse? Donc, pour moi, une relation sérieuse, d'abord, je dois connaître tes parents. Pour une femme, une fille, pour qu'ils se sentent bien. Parce que toute femme aime une relation stable. Ça veut rien dire. Ouais, mais ça veut rien dire. Dès nos jours. Faut pas oser. Dès nos jours. Presque tout ne signifie plus rien. Ouais, j'avoue que... Donc, on peut que nous contenter du minimum là qu'on voit là pour se dire que non, le gars tient à moi-même. Déjà, je dois connaître les parents du gars. Puis après, ses amis, son entourage, il fréquente qui? Il passe son temps avec qui? Parce que si toi tu ne le sais pas, c'est une autre femme qui le saura à ta place. S'il vous plaît. Donc tu dois savoir il fréquente qui, c'est qui son ami proche en fait. Il partage avec qui. Donc je dois connaître, vous devez avoir des projets ensemble. Je pense seulement vous devez avoir des projets ensemble. Ça il y a un zolobate de nos jours ici. Il y a des potes qui cachent, mais tous les potes cachent, qui les cachent pas. Donc au moins tu vois, au moins des petits trucs seulement, tu vois. Tu vas dans une relation là, on te voit seulement à l'extérieur de chez toi. Ah, vous êtes vraiment Bataliban, d'accord. Puis après, non. Valorise-toi. Donc, tu dis que je veux ça. Donc, je crois qu'une relation sérieuse, c'est un peu ça. Hein. D'habitude, un peu ça. Je te rejoins aussi, mais ça dépend. Mais surtout, ce qui doit être plus présent, c'est la crainte de Dieu, toujours. Et aussi, la crainte de Dieu, c'est le bon moment. Non, tu vas pas tout le temps avec lui. Non, crainte Dieu. En tout cas, il ne va pas te tromper parce que il t'aime, quelque chose comme ça. Non, il ne va pas te tromper parce qu'il craint Dieu d'abord. C'est un comportement des tailles. Oh, il a dit quoi dans une interview, enfin si je vois ça, je vais mettre, où il dit que comment tu vas savoir que tu aimes ta gosse en la trompant? Donc quand tu la trompes, c'est après que tu vas te rendre compte que tu l'aimes. Moi, je te rends compte que tu vas te mettre à voir l'amour que tu as ressenti pour t'exacter pour moi. C'est tout. Tu veux comparer d'abord pourquoi? Moi, la chose que tu veux d'abord comparer pourquoi. Donc, aime-moi, c'est tout. C'est ça. Bon, les gars, je pense que c'est la fin de tournage. C'est une fin de tournage. Je vous aime et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur son Insta. Ouais. Renée Sandou. Ouais, je mets le trait du matin. Renée Sandou. De toute façon, je vais mettre en description. Je vais écrire. J'espère que tu seras ici, hein. Ça va être. Je vais faire ça. Là. Abonnez-vous, partagez, commentez si ça vous a plu et dites-nous aussi pour vous quelle est la relation sérieuse. Enfin, répondez à ces questions. À ces questions, très bien. Commentaires. Donc, voilà. Bisous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye.